Alors, en direct du CIMA, on va faire un focus sur un pneu révolutionnaire. Vous allez voir, on va expliquer pourquoi il s'agit d'une véritable innovation de rupture. Pour en parler, juste à ma droite, donc je suis avec Gilbert Grenier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technologique pour le CIMA. C'est vous qui avez remis justement une médaille d'or, un Innovation Award d'or donc à ce pneu. On aura l'occasion d'en parler. Juste en face de vous, Sophie Piéja, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice technique et innovation de la division agricole de Michelin. Et juste à vos côtés, José Godino, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et entrepreneur agricole dans une belle région, le Maine-et-Loire. Tout à fait. Alors déjà quelques chiffres clés de votre exploitation. Donc là, je suis agriculteur avec mon frère dans le Maine-et-Loire. Donc c'est de la polyculture et on fait également une entreprise de travaux agricoles. On utilise le télégonflage depuis 20 ans, maintenant plus de 20 ans, 1994. Et je suis ravi de voir un pneumatique qui est fait pour fonctionner spécifiquement avec du télégonflage. Pour moi, c'est un énorme progrès. Bon alors là, vous avez fait un effet de teasing, Sophie Piéja. Il faut que vous nous expliquiez justement ce nouveau pneu et vos bibs. Alors le pneu EvoBib qu'on présente et pour lequel on a eu l'Award Innovation au CIMA, pour nous c'est vraiment, on pense, la troisième révolution dans le domaine du pneumatique agricole qui fait suite à deux innovations pour lesquelles Michelin était précurseur. La première dans les années 70 avec l'arrivée du pneu radial qui a permis un premier saut technologique en termes de progrès sur la traction offerte à l'utilisateur. On a gagné 30% à l'époque et déjà du gain de consommation. Deuxième révolution dans les années 2000-2004 autour de l'arrivée de Michelin Ultraflex. Michelin Ultraflex est une carcasse inédite qui permet d'utiliser le pneu à très basse pression. Deux intérêts, l'amélioration de la traction et surtout la protection des sols. Et comme on le sait, éviter de tasser les sols, c'est primordial pour le rendement agronomique. Et donc là, nous présentons le pneu 2 en 1. La troisième révolution technologique pour nous, c'est vraiment un gros saut en termes de performance apportée à l'utilisateur. On a un pneumatique qui permet de gagner 30% de traction en plus au champ et d'avoir aussi un pneu 2 en 1, c'est-à-dire d'offrir le maximum de la performance en champ et l'optimum de la performance aussi sur route. On est vraiment sur un pneu polyvalent. Très bien. Gilbert Grenier, pourquoi vous avez décerné donc une médaille d'or à ce pneu ? Alors d'abord, c'est pas moi tout seul, c'est le jury, donc le jury, une vingtaine de personnes. Et ce jury se fait assister par une centaine d'experts à qui on demande un avis technique, un avis sur l'usage, un avis sur la qualité du produit. Et je dirais que le jury, c'est comme Saint Thomas. On peut nous dire que c'est une révolution, mais on veut voir sur pièce. Et effectivement, on a constaté que c'était une révolution. Les usages agricoles ont beaucoup évolué, la taille des exploitations a augmenté, la vitesse des machines sur route a également augmenté. Et jusqu'à présent, un pneu de tracteur, comme un pneu de moissonneuse-batteuse, c'était un compromis entre deux usages. La route, qui est devenue prépondérante maintenant, et l'usage dans le champ, qui est complètement différent. C'est comme si quelqu'un faisait à la fois de la course à pied et de la danse de salon. Il n'a qu'une paire de chaussures, il ne va jamais gagner face à Usain Bolt, et puis dans les concours de danse, il va se faire, il ne sera jamais classé. Donc là, on a un pneu qui a non plus la notion de compromis, et pour nous, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'il a deux usages complètement différents. Un usage vraiment adapté à la route, et de plus en plus, avec les vitesses qui augmentent, c'est important. C'est important en termes de qualité, de confort, également réduction de la consommation. Et puis un usage au champ. Le sol, comme a dit madame, c'est ce qui sert à produire. Il faut le conserver, il faut le maintenir en bonne vie biologique. Et donc le tassement, il faut essayer de le limiter au maximum avec des pressions adaptées aux usages. Et donc là, on est sur deux pneus dans un sol sans changer de pneu à la sortie du champ. Alors Gilbert Grenier, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'effectivement ce pneu colle à l'évolution des usages, mais c'est aussi quand même la technologie qui a permis d'y répondre. Alors pour beaucoup d'évolutions, beaucoup d'innovations, c'est l'évolution des technologies, l'évolution des matériaux qui permettent d'arriver à des choses. Par exemple, il y a 30 ans, on a essayé de faire des robots et ça n'a pas vraiment fonctionné dans les champs parce que simplement il manquait un outil clé qui était le GPS. Maintenant, c'est guider un tracteur au centimètre et la robotique devient possible. Là, c'est pareil, le pneumatique, contrairement à ce qu'on croit, c'est un outil très technique, très technologique et la technologie les matériaux, la connaissance, etc. a évolué. Et maintenant, on peut avoir une rupture technologique.
Mais la rupture technologique pour elle-même, ça ne sert à rien. Il faut aussi que ça apporte quelque chose aux usagers, qui s'y retrouvent au niveau financier, qui s'y retrouvent au niveau des usages. Et donc là, on a les deux. On a la rupture technologique et la rupture d'usage. Sophie Bijat, expliquez-nous, qu'est-ce qui a permis ou qui a rendu possible le fait qu'on puisse élargir l'empreinte en largeur? Alors oui, c'est vraiment la nouveauté. C'est pour la première fois un pneu qui peut augmenter sa surface au sol, non seulement en longueur d'empreinte au sol, c'est ce que Michelin Ultraflex apportait. Et là, pour la première fois, on est capable d'élargir en effet la surface au sol et de l'optimiser et de la maximiser pour plus de traction. Alors ce qui a permis ça, c'est, vous le voyez sur le design du pneu, c'est très visuel, c'est les sculptures qui se trouvent sur les épaules, sur le haut du flanc des pneumatiques, qui à basse pression vont se déployer sur le sol. Alors il y a la partie visible, cette sculpture qui est optimisée dans sa partie centrale pour l'usage sur la route, avec un certain niveau de rigidité pour la route, mais aussi des barrettes, 28 barrettes pour la traction. Mais cette sculpture qui vient se poser de manière supplémentaire, se déposer au sol, mais de manière efficace. Et pour permettre ça, c'est toute l'innovation technologique est aussi à l'intérieur du pneumatique. On a travaillé sur la carcasse, le sommet, pour permettre justement cet effet charnière au niveau de l'épaule qui permet de déposer de manière efficace la sculpture au sol. C'est pas tout de la poser, il faut qu'elle s'enfonce dans le sol et qu'elle ait vraiment un effet sur la traction. Donc c'est une conception visible à l'extérieur par la bande de roulement, mais aussi en interne avec des nouveaux matériaux, des nouveaux empilages pour permettre cet effet charnière et aussi, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur l'optimisation de l'usure et pour arriver à homogénéiser les pressions au sol pour que l'usure soit correcte à la fois sur la route et à la fois dans le champ. Alors, on a la chance d'avoir José Godino et vous avez la chance d'avoir pu tester ces pneus. Donc déjà, vous les avez testés dans quelles conditions? Type de sol, durée? Donc je voulais, avant de revenir sur ce qu'a dit Gilbert, parce que le tassement des sols en France, c'est pas une légende. Ça, c'est un gros problème. On le voit dans les résultats des parcelles d'essai comparées aux parcelles agriculteurs, où les agriculteurs ne voient plus le progrès génétique, tout simplement parce qu'ils tassent leur sol. Donc les machines ont grossi en taille pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées. Et on ne pense pas à la pression exercée sur le sol, alors que c'est le capital de l'agriculteur, quoi. Alors, vous les avez testés, ces pneus, dans quelles conditions? Donc là, pour l'instant, on les a depuis 2 mois. On a fait à peu près quelques centaines d'heures avec, principalement sur route, vu la période. Donc c'est un pneu qui amène... donc le gros intérêt, c'est qu'on adapte vraiment la pression à la vitesse et à la charge. Et sur route, quand il a la bonne pression, on récupère le fonctionnement d'un pneu routier. C'est-à-dire que moindre résistance au roulement, tenue de cap améliorée. Et donc le gros intérêt, c'est qu'au champ, on allonge l'empreinte, on l'élargit. Donc pour moi, qui est très sensible à la compaction des sols, c'est le pneu idéal que j'attends depuis 20 ans, depuis que j'utilise le télégonflage en fait, quoi. Et ça permet de dépenser moins, donc on consomme moins d'énergie, moins d'échauffement et des gains agronomiques, c'est-à-dire qu'on ne tasse pas nos sols, on favorise l'enracinement des cultures, donc on va dépenser moins pour gagner plus de quintaux, de rendement. Donc pour moi, c'est vraiment un produit qui est dans l'air du temps. Et je pense que c'est vraiment à souligner. On a 2 avantages. Le gain en rendement grâce à la minimisation du tassement du sol. Et on travaille, Michelin, avec Harper Adams qui nous fait des études depuis 3 ans pour démontrer l'effet sur la production. Et en effet, on montre qu'on peut gagner 4% de rendement en moyenne à l'hectare grâce à l'utilisation de la basse pression. Donc c'est considérable. Et puis dans un deuxième temps, c'est aussi le pneu EvoBip permet de gagner 20 chevaux supplémentaires grâce à la traction apportée. Et 20 chevaux supplémentaires, pour l'agriculteur, c'est du temps, c'est de la productivité. Et on sait comme c'est important pour les exploitants. Oui, et c'est moins de fuel aussi, puisqu'on gagne ces 20 chevaux. Et aussi, sur route, les pavés centraux, c'est aussi quelque chose qui va améliorer le confort à vitesse élevée, puisqu'on n'a plus l'effet vibratoire lié aux barrettes, ou beaucoup moins. Ah oui, effectivement, ça, il faut vous expliquer. C'est-à-dire, dans le dessin même du pneu, on supprime cet effet un peu de rail qu'on pouvait avoir. Donc en effet, dans le dessin du pneu, et c'est vrai qu'on pense souvent à l'optimisation dans le champ, mais on voit aussi en Europe qu'aujourd'hui, les agriculteurs estiment passer plus de 60% sur la route. Donc c'est du temps. Et c'est vrai que le pneu EvoBib a été conçu pour optimiser aussi l'usage sur la route, avec cette sculpture optimisée dans sa partie centrale, pour réduire les vibrations, pour optimiser l'usure, pour réduire la consommation de carburant et pour améliorer le confort au quotidien de l'agriculteur. Alors, sur quel type de tracteur vous l'avez utilisé? Donc là, nous, actuellement, on teste ça sur un Fendt 828, donc un tracteur de 280 chevaux qui fait du transport routier,
du travail également de traction dans les champs. Donc là, dans les mois qui viennent, on va le tester au champ. Donc on verra bien, mais bon, vu la déformation du pneumatique au sol, je suis très confiant sur le fonctionnement du pneumatique au champ, quoi. Et par rapport aux économies de carburant, ça, vous avez pu le mesurer, non? Bah ça, je mesure depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on a des radars embarqués, nous, sur les tracteurs depuis 20 ans maintenant. Dès qu'on dégonfle un pneu, qu'on divise grosso modo la pression par 2 entre le champ et la route, on gagne entre 5, 10, voire 15% de glissement. C'est automatiquement 10-15% de consommation. Les constructeurs de machines agricoles dépensent des sommes considérables pour gagner quelques pourcents avec les nouvelles technologies sur les moteurs. Là, on a un levier, mais qui coûte rien, quoi. Ça coûte 10 000 euros. Vous mettez ça sur un tracteur du modèle du dessous, vous économisez 10 000 euros, vous les mettez dans le télégonflage et dans un pneu comme ça, et vous avez de l'efficience en plus, et vous ne matraquez pas vos sols. Donc, pour moi, c'est une évidence, mais bon, faut faire passer le message, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est vous qui avez eu le premier système de télégonflage en France? Alors, le premier, pas exactement. Le premier, c'était un lycée agricole à Nerval qui avait un tracteur un peu prototype. Et moi, je suis allé voir ce système. Et dès 94-95, on a équipé notre premier tracteur avec l'épandeur de compost pour rentrer dans les champs à moins d'un bar. L'idée, c'est de tout trafic à l'intérieur d'un champ, c'est entre 500 et 800 grammes, un bar maximum. Et après, sur route, donc là, on gagne en énergie. Mais sur route, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que vous avez un pneu surgonflé ou à la bonne pression sur route, vous gagnez également 10, 20, voire 30% de consommation. C'est incroyable, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas vous en passer du télégonflage? Bah, je vais vous dire tout simplement, je suis simplement pas assez riche pour me passer du télégonflage aujourd'hui, quoi. C'est la boutade que je dis souvent, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais, parce qu'il y a des gisements qui sont importants d'économie à tous les niveaux, en fait. Dès qu'on améliore effectivement. On a des gains qui sont multiples. Il y a des gains agronomiques. On favorise l'enracinement de la culture, donc on va chercher les éléments dans des horizons beaucoup plus profonds. On a des gains sur la consommation de carburant. Il ne faut pas oublier que c'est le premier poste de dépense d'un tracteur, après l'amortissement. On a des gains sur l'usure, parce que le budget pneumatique, donc du coup, on arrive à avoir des pneumatiques du coup, qui font la durée de vie du tracteur, avec du télégonflage. Généralement, on les surdimensionne, et ça permet de les dégonfler plus au champ, mais sur route, ils sont pas à leur pleine capacité, donc ils durent beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est des gains multiples, quoi. Sophie Bijat, l'EvoBib, vous n'allez pas le proposer uniquement que pour les personnes qui ont un télégonflage? Alors, le pneu EvoBib, en effet, peut être monté sur des véhicules équipés de télégonflage ou des véhicules non équipés où l'agriculteur pourrait ajuster manuellement la pression. Comme ils font aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pour tirer l'optimum, on va dire, des bénéfices du pneumatique, en effet, c'est dans les usages où on adapte la pression entre le champ et la route que le produit EvoBib va offrir le maximum de ses bénéfices. Gilbert Grenier, c'est intéressant parce que l'innovation, en fait, on se rend compte qu'elle peut générer de multiples sources d'économie, alors que des fois, on va chercher une innovation à grand renfort, on va dire, d'effet de levier. Là, on a une innovation qui permet à la fois d'économiser donc du matériel, du temps, de l'énergie, parce qu'on est à la base de la traction. Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a une médaille d'or. C'est-à-dire que c'est une rupture donc technologique, c'est une rupture qui permet pour la première fois d'aller vers une préservation des sols. Vraiment, ce que dit monsieur est très intéressant parce qu'on sent bien qu'au niveau des sols, on a des progrès énormes à faire. Il faut revenir vers l'agronomie. Et donc, si vous voulez, notre rôle, c'est de mettre en avant des technologies qui sont utiles non seulement en tant que telles, elles apportent quelque chose, mais tout ce qui est, on va dire, élimination des coûts cachés, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais une technique, elle a souvent un coût direct, mais aussi des coûts cachés. Et souvent, les coûts cachés sont beaucoup plus forts que le reste. Par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir. En viticulture, le travail du sol, le principal poste, le coût principal, c'est les pieds qui sont arrachés. Parce qu'il faut 5 ans pour les remplacer. On perd des bouteilles. Et donc pendant 5 ans, on perd des bouteilles. Et ça coûte beaucoup plus cher que l'heure de tracteur. Donc ça, c'est important. Et de voir qu'une technologie, qu'une innovation amène un gain direct et des gains indirects, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Chose difficile, c'est de les évaluer. Les gains indirects sont toujours très difficiles à évaluer. Sophie Bijat, c'est la dernière minute de cette émission. Rappelez-nous donc justement les économies possibles et les gains en termes de chevaux de ce pneu. Alors, le pneu Michelin EvoBib permet de gagner 20 chevaux
supplémentaires, et c'est considérable. Aujourd'hui, on sait à peu près que sur un véhicule de 300 chevaux, il y a seulement 160 chevaux disponibles réellement pour tracter. Michelin EvoBib permet de gagner 20 chevaux supplémentaires. Donc c'est vraiment un taux important, et tout ça c'est de la productivité en plus. Ensuite c'est du gain de carburant, c'est du gain en consommation de carburant, parce qu'en effet le pneu est optimisé pour minimiser la consommation de carburant à la fois au champ et à la fois sur la route. On estime aujourd'hui à 2000 litres économisés grâce à ce pneu. Alors les évaluations sont en cours grâce à des agriculteurs qui testent aujourd'hui le pneu en conditions réelles. Donc c'est vraiment un réel bénéfice pour le consommateur. Toute dernière question, quand sera-t-il disponible et à quel prix? Alors les premiers pneus vont être disponibles en fin d'année. À quel prix? Le prix aujourd'hui n'est pas annoncé. On travaille énormément aujourd'hui justement à évaluer la valeur pour le client autour de ce pneumatique, et le prix sera défini en fin d'année au moment du lancement commercial. Gilbert Grenier, merci beaucoup. José Godino, merci beaucoup. Merci. Sophie Pichard, Merci. merci beaucoup. Merci et puis, à vous. Merci à vous.